Et c'est tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Lego Marvel Super Heroes. Et oui, aujourd'hui c'est enfin la vidéo présentation des personnages du DLC Infinity War. C'est vrai que j'ai accumulé un peu de retard pour cette vidéo, mais c'est parce que j'ai eu quelques problèmes technologiques, dont l'application Xbox qui, après la mise à jour de Windows 10, ne fonctionne plus correctement, parce que j'ai enregistré cette vidéo 2 fois déjà, et les 2 fois ça n'a pas sauvegardé. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Alors comme vous voyez, là on n'est plus devant le manoir Avengers, on est devant la Statue de la Liberté. Voilà, enfin la Statue de la Liberté version Kang bien sûr. Donc voilà, et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Eh bien, je pense que c'est tout. Je pense qu'on va commencer la présentation là tout de suite. Donc, le premier personnage de ce DLC est l'Obsidienne Meurtrière, qui est ici même, là devant moi, là qui est en train de tourner sur lui-même. Alors, qu'est-ce que l'Obsidienne Meurtrière peut faire? En X, il peut balancer son marteau, comme ça, voilà. Donc, essayer d'attaquer quelqu'un. Attaque, Corvus. Allez, attaque, parfait. Oh, ça fait des ondes de choc en plus. Voilà. En X appuyé, il peut lancer des trucs par plusieurs cibles en même temps, voilà, ça c'est vraiment stylé. En B, cliquer. Ah, il fait rien, mais en B, appuyer, par contre, il peut faire une attaque chargée. Incontrôlable, absolument incontrôlable. Voilà, donc voilà. Alors, il peut sauter, il peut pas faire de double saut. Je crois qu'il n'y a pas de grand personnage qui peut faire des doubles sauts. Non, peut-être que je me trompe, je sais pas trop. Ensuite, il peut faire un slam. Parfait, un slam au sol, comme ça, avec son marteau là. Et puis, en termes de design, c'est pas mal, je trouve. Surtout son marteau, j'aime bien. Et sa tête aussi, voilà. Alors, comme d'habitude, on va lire la présentation du personnage. C'est parti. Alors, on fait comme ça. Attendez, on va lire. Voilà, c'est parfait. L'obsidienne meurtrière constituait souvent l'avant-garde des forces de Thanos. Son véritable pouvoir est dans sa peau ultra dense et incassable. D'accord. Première apparition dans New Avenger, volume 3, numéro 8, 2013, sous le nom Obsidienne meurtrière. Ok. Bonjour. Bah, parfait. Ah, bonjour. Tu veux mourir? Oh non, d'accord, j'ai pas pu le frapper. Ok, il a raté. Bon, on passe au prochain personnage, qui est Thanos. Alors, tout le monde connaît Thanos, hein, tout le monde connaît Thanos. Et d'ailleurs, oui, j'ai vu le film Infinity War. Et comment dire? C'était... je vais pas le spoiler, hein, ne vous inquiétez pas, je vais pas le spoiler. Mais c'était très, très particulier comme film Marvel, on va dire. Voilà, donc, bon. On va pas parler du film aujourd'hui. Hein. Alors, Thanos, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, il a son gant, bien sûr. Donc, en X, il peut tirer comme ça des trucs. Voilà, parfait, c'est incroyable. Des tirs violets avec la pierre du pouvoir, si je me trompe pas. Ouais, je crois. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire avec X appuyé? Avec X appuyé, il peut viser quelque chose et tirer. Parfait. B. Alors, juste. Si c'est une grande statue de sphinx en pierre, car il gagne tout simplement en refusant de participer. Ces espèces de gros chats têtus. D'accord, c'est très intéressant cette histoire sur des pharaons là. Bon, d'accord, ok, donc en B, juste cliquer dessus, il peut se téléporter comme ça, voilà. Il peut se téléporter grâce à la pierre de l'espace, voilà. Et ensuite, juste en B appuyé, bah, c'est un rayon. Voilà, un rayon de lumière, un rayon de chaleur si je ne me trompe pas, avec la pierre du pouvoir. Donc voilà. Ensuite, il peut sauter, il peut monter sur sa chaise, et du coup il peut voler à l'aide de sa chaise. Voilà, c'est totalement stupide. Quand il est sur sa chaise, il peut viser en faisant un rayon en même temps. Vous savez ces trucs là, les personnages qui arrivent à voler, à faire un rayon et viser en même temps. Voilà, bah, Thanos, il en fait partie. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre? Oui, son slam au sol. Parfait. Comme vous voyez, c'est très stylé cet effet avec les 6 pierres d'infinité là, qui volent dans l'air. Parfait. Donc voilà Thanos, le design j'adore, vraiment j'adore, surtout le gant qui brille un peu plus que son armure. C'est vraiment un détail assez intéressant. Donc voilà, est-ce que les 6 pierres sont bien placées? Je crois que oui. On n'arrive pas vraiment à faire la différence entre la pierre de la réalité et la pierre de l'âme. Les deux sont assez rouges. Il y en a une qui doit être orange, non? Un truc comme ça, je sais pas. Enfin bref. Ah, il peut se téléporter avec sa chaise. Attendez, quoi? Il s'est téléporté avec sa chaise. Non, mais seulement pendant l'animation, je crois. Ok, d'accord. Bon, donc Thanos, on va lire sa carte, même si je pense qu'on le connaît tous. Ouh là là, c'est long. Ok, Thanos, le titan fou, est probablement une déconnexion.
est probablement un des êtres les plus dangereux à avoir jamais existé. Né titan éternel avec un gène déviant, il est devenu obsédé par l'entité morte et souhaitant l'impressionner, il détruisit son peuple par millions, y compris sa propre famille. Rares sont ceux qui sont aussi intelligents ou forts que lui et qui ont autant soif de pouvoir. Capable de survivre sans égratignure à des attaques de taille planétaire et doté d'un vaste éventail de pouvoirs accordés par mort elle-même, il est quasiment impossible à arrêter. Il a manié le gantelet Infinity et même le cœur de l'univers. Première apparition dans Iron Man numéro 55, 1973, sous le nom Thanos. Ok, voilà la présentation sur Thanos. Donc je pense qu'on va passer au prochain personnage qui est Corvus Glaive. Alors Corvus Glaive, qu'est-ce qu'il peut faire? En X, il peut attaquer avec sa lame, sa double lame dorée, qui a des effets assez stylés, vraiment, je trouve. Voilà, et il peut faire un sort de slam par terre aussi, quand il fait ça, voilà. Donc parfait. Ensuite, en X, garder, appuyer, il peut envoyer son truc comme un boomerang, voilà. Hop, et ça revient. Parfait. Donc c'est encore une fois assez stylé. En B, oulala. Thanos, il vient d'attaquer quelqu'un. Pourquoi? Il attaque quelqu'un dès que la personne... D'accord, ok. Dès que la personne touche Thanos, Thanos il attaque. Ok. Donc en B, il peut faire une attaque chargée. Voilà. Désolé Thanos, j'ai pas envie d'être à ton service. Alors, ensuite, B. Ah, il peut ranger son truc quand vous appuyez juste juste une fois sur B. Voilà. Conquérant, ce serait une immense joie de voir ce mortel essayer de prendre Asgard. Asgard ne fléchira jamais. Ah. Ouais. Bah oui, Thanos... pas Thanos, Kang il a déjà pris Asgard. Ok, donc il peut ranger son truc comme ça, voilà, avec juste B. Son slam, très stylé, vraiment j'adore son slam. Comme ça avec un nuage de fumée noire. Et surtout après il refait son truc là, il tourne son truc, son arme comme ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs sa main est à l'envers, je sais pas si vous avez remarqué, mais sa main est à l'envers. Voilà, vous voyez, c'est normalement une main c'est censé être dans l'autre sens. Je sais pas. Bon, alors en termes de design, c'est vraiment bien, j'adore la cape et j'adore le visage, voilà. C'est les deux trucs que j'adore chez lui. Ok, donc on va aller à la description, comme d'habitude. Glaive est le bras droit et le général préféré de Thanos. Maître stratège et tacticien, il manie une lame d'ébène surnaturelle qui lui accorde l'immortalité tant qu'elle est intacte. Première apparition dans Free Comic Book Day Volume 2013 Infinity sous le nom Corvus Glaive. Ok, voilà. Parfait. Ouh, il peut faire du bon dégât avec son truc. Ok, donc je pense qu'on va passer au prochain personnage qui est Ebony Maw. Ouais, ok. Qui est Ebony Maw, je crois que ça se prononce comme ça. Alors, là, on va commencer par X. En X, il a des attaques comme ça. En X, appuyé. Juste appuyer, il a rien. Voilà, il a rien. Il peut pas viser, il peut rien lancer du tout. En B, il peut faire ça. Et puis, alors je sais pas comment on fait. J'ai jamais trouvé une façon de le faire correctement. Mais il peut aussi devenir invisible. Alors, voilà. Il peut aussi devenir invisible. Alors je sais pas parce que les deux c'est avec B. Et c'est pas si distinct. Ça veut dire que c'est pas juste un B appuyé ou un B cliqué. Les deux c'est avec B. Mais alors je sais pas trop. Voilà, il peut devenir invisible et faire ça en même temps, faire le bouclier en même temps. Voilà, donc je sais pas trop. Je sais pas, j'ai pas trouvé le truc pour déclencher l'invisibilité directement. Enfin bref, donc voilà, il peut faire les deux. Et son slam au sol, c'est un slam très très classique. Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut pas voler, bien sûr, il peut même pas faire de double saut. Alors dans le film, lui là, ce mec là, il est très cheaté dans le film. Voilà, il est très overpowered. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du film. Donc, Mâchoire d'ébène n'est pas un combattant, mais reste un des généraux de Thanos les plus dangereux du fait de son pouvoir mental. Maître de la manipulation, il est un génie en psychologie et même les esprits les plus résistants ont plié face à ses manœuvres. Il évite le conflit direct, préférant influencer les autres pour qu'ils fassent le sale boulot à sa place. Première apparition dans New Avengers, volume 3, numéro 8, 2013, sous le nom Ebony Maw. Parfait. Donc, Mâchoire d'ébène, en français. Ok. Donc, on passe au prochain personnage, qui est Groot de Avengers Infinity War. Donc, Groot, qu'est-ce qu'il peut faire? En X, il peut, voilà, il peut attaquer. Voilà, des attaques qui sont vraiment assez intéressantes. Ok.
Ouh. En plus, il a un bon... il fait de bons dégâts. Oh, Thanos, il va te casser une chaise. Je Enfin, parie un banc. que toutes les jouvencelles leur courent après. Il laisse beaucoup de trous par terre après ses attaques. Bon, ça disparaît après un moment, mais bon. Ensuite, en X, garder appuyé, ça fait rien. Et en B, appuyé, il peut écouter de la musique. Et je crois qu'il peut faire des dégâts en même temps, si je me trompe pas. Je suis pas sûr. Voilà. Il a tué Thanos en un coup. Non, je crois que c'est surtout parce que Thanos, il a plus beaucoup de vie après ça. Ok. Voilà, il peut faire du beau dégât avec ses branches là. Et il peut faire que les autres dansent avec lui. D'accord. Ok. Donc, juste avec B, y a rien. Ok. Et d'ailleurs, quand Groot meurt, j'ai remarqué un truc. Allez, tue Groot. Thanos, vas-y. Pardon. Je voulais tuer Groot. Je veux pas tuer vous. Allez, tue Groot. Comment on fait pour tuer Groot? Bon, Thanos, c'est pas forcément le personnage le plus pratique. On va prendre Corvus Glaive. Voilà. Et regardez. Voilà, il sort d'un pot. Voilà, il sort d'un pot de plantes. C'est vraiment un détail assez intéressant. Il peut pas faire de double saut, son slam, il est comme ça. Voilà, son slam, il est... Il n'y a pas de branches qui sortent, mais son slam, il est assez intéressant quand même. En termes de design, j'adore cette tête. J'adore cette tête d'arbre, tout simplement. Parce que oui, Groot, hein, tête d'arbre. Ensuite, on va aller à la description du personnage. Colosse floral de la planète X, Groot a risqué sa vie pour protéger les gardiens de la galaxie durant leur combat contre Ronan l'Accusateur. Un acte qui l'a obligé à regresser à l'état de pouce. En regagnant petit à petit sa taille sous les yeux des gardiens, Groot démontre sa capacité d'être un héros sur lequel on peut compter en cas de besoin. Première apparition non disponible. Ok, donc ça veut dire qu'il apparaît pour la première fois dans le film. Parce que oui, c'est Groot Avengers Infinity War. Ensuite, Proxima Midnight. Voilà, Proxima Midnight. X. Elle peut balancer son truc comme ça. Enfin, elle peut utiliser son truc pour se battre. Voilà. Je me demande si Dame Sif X appuyé. Elle peut lancer son truc, il n'y a plus aucun objet là. Je devrais peut-être aller voir comment j'ai tout cassé. Alors, où est-ce que... Ah, voilà. Voilà. Parfait. Et la pointe s'illumine d'ailleurs quand elle danse. Et la pointe s'illumine quand elle fait son slam aussi. Alors en B, qu'est-ce qu'elle peut faire? Une attaque chargée, j'imagine. Ouais. Allez, est-ce que ça fait du bon dégât? Ouais, ça passe, hein, c'est assez rapide pour faire du dégât. Ensuite, juste cliquer sur B, ça fait rien. Ok. Elle a un double saut. Non, elle a pas de double saut, désolé. Je retire ce que j'ai dit. Et en termes de design, j'adore la coupe de cheveux. Voilà. Et l'arme aussi. L'arme, elle est assez particulière. Surtout quand ça s'illumine comme ça. C'est vraiment assez sympa. Description du personnage, on y va. Le plus grand guerrier de l'armée de Thanos, elle utilise une lance forgée pour elle dans un soleil par Thanos et qui se divise en rayons qui ne ratent jamais leur cible. Ceci, combiné à sa grande puissance physique et ses compétences au combat, la rend incroyablement dangereuse. Première apparition dans New Avengers, volume 3, numéro 8, 2013, sous le nom Proxima Midnight. Ok, donc voilà. On passe au prochain personnage, Super Géante. Qui n'est pas super géante, elle ne peut pas se transformer, j'ai vérifié, voilà, j'ai vérifié, elle ne peut pas se transformer. Alors, elle peut faire des attaques comme ça qui sont vraiment très stylées. Voilà, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? En X, garder appuyé, elle peut rien faire. Et là, en B appuyé, elle peut faire quelque chose comme une sorte d'explosion. Ah, désolé, une sorte d'explosion comme ça, je sais pas si vous avez vu, parce qu'il y a une déconnexion encore une fois. Voilà. Comme ça, une explosion comme ça. Elle peut faire un slam qui est vraiment assez stylé. Elle prend un truc comme ça et puis elle lance par terre. Voilà, c'est vraiment assez sympa. Elle a un double saut. Voilà, ça veut dire que c'est un personnage acrobatique. Et qu'est-ce qu'elle a d'autre? Rien, je crois. Ouais, rien. B, cliquer, elle a rien du tout. Et puis voilà. Design, rien de très particulier, je trouve. Même si son visage est assez particulier, enfin assez intéressant. Ouh. Ah oui, j'adore cette animation par contre. Ok. Bon, bah on va aller à la description. Ah, la description, pardon. Ok, c'est comme ça.
Découvert par Thanos dans un orphelinat pour les personnes instables, Supergéante a impressionné Thanos aussi bien par son talent psychique, pardon, pas physique, psychique, que par ses penchants sombres, et il l'a intégré dans les rangs de son armée. Parasite psychique, elle peut se repaître de l'intellect de ses victimes et contrôler leur esprit. Première apparition dans Infinity numéro 1 2013 sous le nom Supergéante. Ok, parfait. Ensuite, on passe au dernier personnage qui est vraiment un personnage assez incroyable, le Hulkbuster Mark II. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu de Hulkbuster dans ce jeu si je me trompe pas. On a eu un dans le jeu précédent, mais celui-là je crois qu'il est encore plus grand. Voilà, je crois qu'il est encore plus grand que l'autre Hulkbuster. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut voler, voilà, tranquille. Ouh là là par contre, là, c'est dangereux. Il peut voler. En X, il peut tirer et il peut faire du corps à corps aussi, je crois. Attendez, on va juste prendre un personnage un peu plus grand. Ok, voilà, donc il peut attaquer comme ça. Voilà, il peut attaquer en corps à corps aussi. Et en X, appuyé, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut viser des trucs, j'imagine. Voilà, il peut viser. Pauvre Thanos, il se rattrape tous les coups. Alors. Ensuite, X, B appuyé, pardon, un rayon thermique, j'imagine. Ouais, thermique, ça brûle. Ensuite, et juste en B, vous pouvez envoyer des missiles. Voilà, c'est qui est assez impressionnant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas encore fait? J'ai fait les, ouais. Ah, il peut sauter comme ça et il peut aussi voler. Voilà, comme ça. Donc voilà, je crois que c'est bon. Descend, voilà. Donc ouais, un personnage qui est très intéressant. Le design, j'adore vraiment. Regardez tous les détails, quoi. C'est genre incroyable. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est la chaise qui flotte. Ok. Le truc derrière, je sais pas trop ce que ça va représenter. Le truc de derrière, là, le truc bleu qui s'illumine, là. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Donc voilà, assez intéressant en général. Voilà. C'est pas mal. Alors, oula. Ah, ces feuilles sont vraiment pixelisées. Hein. Ok. Donc, on va lire la description. Tony Stark avait créé le Hulkbuster comme contre-mesure contre le Hulk en cas de nécessité. Nettement plus grande que les armures habituelles, celle-ci comprend plus de puissance, armure et force lui permettant d'affronter le Hulk assez longtemps pour le neutraliser. De plus, l'armure lui a permis de maîtriser d'autres ennemis de taille géante lorsqu'il fallait plus de puissance de feu. Première apparition dans Iron Man numéro 300, 1994, sous le nom Iron Man modèle 13. Ah, donc le Mark 13, c'est le Hulkbuster. Ok. Bon, bah c'est parfait, hein, c'est parfait. Donc je dirais que les mes deux personnages préférés de ce DLC sont le Hulkbuster et Thanos, bien entendu. Thanos, il est vraiment un personnage assez incroyable. Ouh là là, ah ouais, il fait beaucoup de dégâts avec son truc. Donc voilà. Alors ce DLC a été assez intéressant en termes de personnages. Le niveau par contre, je pense que ils auront pu faire mieux. Même si je trouve qu'il était intéressant aussi, mais c'est juste que c'est un peu décevant parce que j'avais une comment dire, j'attendais trop de leur part, on va dire. Voilà. Donc voilà, Thanos, descends de ta chaise. Arrête de dormir. J'ai besoin de terminer ma vidéo. Ah, voilà, parfait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce DLC dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo sur ma chaîne. Allez, ciao tout le monde.